Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. J'aimerais commencer par un coup de gong et donc un moment de silence de quelques minutes, 2 ou 3. Dans le dernier numéro de dimanche, il y a un article de Colette Nice-Mazur, que vous connaissez sans doute comme une dame très fine au point de vue poétique et au point de vue spirituel. Elle a écrit un article sur le seuil de l'Avent, la pudeur du silence. Et elle évoque quelque chose d'assez remarquable qu'elle a vécu à l'entrée du synode, à savoir cette grande réunion internationale où on a présenté toutes sortes de choses de différentes cultures, églises et même traditions religieuses en entrée du synode. Et il y a eu 7-8 minutes de silence pour 17 000 personnes sur la place Saint-Pierre. Et KTO a reproduit tout ça, et même dans les médias, on a respecté ce temps de silence où il ne se passe rien. Et elle est émerveillée devant cela et y voit un seuil tout à fait adéquat pour entrer en période d'Avent. Commençons donc par ce gong. Il est toujours bon quand on entre dans le silence d'avoir une bonne position assise, stable, avec les 2 pieds par terre, la colonne vertébrale bien droite et une attention à la respiration qu'en général on néglige, on est dans ses pensées, mais on n'est pas collé en prise directe avec cette pompe qui respire et qui reçoit son souffle. Essayons de nous concentrer là-dessus avec le seul mot « viens », qui est le grand mot qui va occuper notre méditation de ce soir et nous accompagner pendant tout l'Avent. Viens, comme un mantra, comme quelque chose qui en même temps focalise et oriente notre attention la plus profonde. Merci à vous tous pour ce silence offert et partagé. Le silence est extrêmement fragile, mais quand on l'obtient ensemble, c'est comme si on en faisait le cadeau les uns aux autres, avec un accès à un espace spirituel commun. Ce soir, nous voulons entrer en avant. Cela veut dire
entrer dans cette période qui, cette année-ci, est particulièrement restreinte. En soi, il y a 4 semaines programmées pour la liturgie de l'Avent, mais la 4e semaine ne dure même pas 24 heures. Quand arrive le 4e dimanche, le soir, on aura déjà les vigiles et les premières vêpres de Noël. Noël arrivant le lundi après le 4e dimanche, et donc la 4e semaine est quasiment évaporée dans la période de l'Avent. C'est exceptionnel, c'est une fois tous les 7 ans à peu près qu'on a Noël qui tombe le 25 décembre, un lundi. L'an dernier, c'était juste le contraire, il tombait un dimanche, et à ce moment-là, on avait carrément 4 semaines pleines de la période de l'Avent. C'est un temps qui implique une disposition intérieure particulière, différente de tous les autres temps liturgiques. Et en général, on est assez heureux de retrouver le climat spécifique de l'Avent. On pourrait relire ce qu'on a entendu ce matin à l'office, à savoir le chapitre 49 de Saint Benoît qui parle du carême. Il y a un carême qui est ouvert sur le temps pascal. La joie pascale est déjà à l'œuvre pendant le carême. Saint Benoît privilégie des accents propres pour le carême et le temps pascal et l'arrivée de l'Alléluia et déjà l'esprit qui est à l'œuvre dans la préparation, la joie de l'esprit avec laquelle on monte vers Pâques. On pourrait repenser les choses pour l'Avent. Curieusement, saint Benoît n'en dit pas un mot, comme si cette période n'existait pas encore vraiment liturgiquement de son temps. Il semble qu'elle existait, mais chez lui, c'est le mystère pascal qui domine toute sa spiritualité liturgique et même sa spiritualité tout court. Dans l'Avent, il y a la dimension de l'attente. On attend, car il vient. Il y a un venir qui s'annonce, un avenir qui nous arrive, qui nous tombe dessus, qui vient à notre rencontre. Une des toutes belles antiennes de cette période, c'est « Allons à la rencontre de celui qui vient ». On ne le nomme même pas. On ne dit pas le Seigneur qui vient, mais allons à la rencontre de celui qui vient. Il y a donc un double mouvement de nous à lui et de lui à nous. J'attends. Arriverai-je à attendre comme il faut? Par quoi commencer? Comment m'y prendre? En ne faisant rien, le moins possible tout d'abord. À quoi s'attendre encore? Rappelez-vous l'article de Colette Nice-Mazur, le silence est le seuil de l'Avent. Et dans le silence, on accepte qu'il n'y ait rien, qu'on ne s'occupe, et on ne se préoccupe et on ne s'associe à quasiment rien. J'aime cette petite histoire que les moines bouddhistes se racontent. Il y a un professeur de l'université qui vient au monastère et qui veut apprendre le zen du père abbé du monastère bouddhiste. Et l'abbé le reçoit gentiment avec la convention de la tasse de thé. Et il remplit le bol de son hôte jusqu'au ras. Et il continue à verser. Et l'autre s'exclame, mais attention, ça découle partout. Et lentement, il remet sa théière de côté. Il dit, exactement. Vous venez au monastère et vous voulez apprendre des choses sur le zen, mais votre bol est plein. Commencez à faire le vide, s'il vous plaît. Alors on pourra verser, on pourra enseigner, on pourra apprendre quelque chose. Mais faire ce vide quand on est professeur, c'est pas si évident, c'est pas si simple. Et peut-être même l'ensemble de notre vie est hyper occupé, comme elle peut être hyper active.
On sait de tradition que pendant l'Avent, le verbe « venir » se conjugue en 3 temps. On attend celui qui viendra au grand futur de l'absolu, celui qui est venu et dont on va faire mémoire de sa venue avec la crèche de Noël, et celui qui vient dans un présent actuel, dans la réalité de notre histoire d'aujourd'hui. Saint Bernard est le héros de cette triple venue dans l'histoire par le passé, dans une crèche, une mangeoire, entre un âne et un bœuf. Et cette année-ci, on a un relief particulier pour Saint François d'Assise, car il y a exactement, si je ne me trompe, 800 ans qu'à Greccio, il a joué la première crèche vivante, un soir de Noël. Et donc, dans tous les médias, on va mettre en valeur la crèche de Noël avec des objets et peut-être même avec une vraie maman et un vrai bébé au milieu de l'âne et du bœuf. Il viendra à la fin des temps comme une plénitude, belle et terrible tout à la fois, et il vient ici et maintenant dans une intériorité et une intimité qui se laissent visiter. Comment fait-on au juste? J'attends dans le passé, j'attends pour un futur à l'absolu, j'attends ici et maintenant. Dans les 3 cas, il s'agira non pas de rêver, mais d'être en prise directe. C'est la grande exigence de nos vies spirituelles, rappelons-le. Non pas avoir des belles pensées, mais d'être en prise directe ici et maintenant. Ne pas être dans les vapes, en rêvassant notre vie, ni dans le divertissement, celui dont parle Blaise Pascal, sur notre téléphone qui nous emmène en Chine avec du TikTok ou à l'autre bout du monde pour faire des cumulets, tantôt réussis, tantôt parfaitement à côté de la plaque, où l'on rit du malheur des autres selon un humour culturel pas tout à fait le même que le nôtre. Prenons d'abord au sérieux la perspective d'un avenir à l'absolu, la fin de l'histoire. Déjà, par la fête du Christ roi, par les évangiles de cette semaine et par toute la marche de la fin de l'année liturgique, nous sommes en climat de réflexion sur qu'est-ce qui viendra à la fin des temps. Notre Bible en parle abondamment. C'est un message, une révélation, en grec une apocalypse, c'est-à-dire un dévoilement. Et là, il y a de quoi s'étonner que la Bible ne présente pas l'histoire comme peut-être notre expérience nous tenterait de penser comme un tunnel, avec un train qui fonce et fonce et on ne sait pas vers quoi. On n'a aucune vue sur le bout du tunnel, sur la fin. Et il pourrait se terminer dans le mur ou dans un trou, un abîme sans fond. Non, nous recevons la perspective que nous sommes en marche vers une fête, une rencontre et même une réconciliation universelle. Un tri aussi avec un jugement. Chez saint Matthieu, à peu près à chaque page, on ouvre la perspective sur cet avenir absolu avec son sérieux du jugement. L'un sera pris, l'autre sera laissé. On nous avertit, notre conduite actuelle va se payer, se monnayer, se mériter dans le jugement final. Ce sera sérieux car nos actes nous suivent et la bonté triomphera sur le mal avec une majuscule. Que cela nous motive, disent les évangélistes et disent les prophètes. Les actes bons sont de la lumière, dit le prophète Isaïe au chapitre 58, et Matthieu reprend cette métaphore. Cette lumière ne disparaîtra pas dans la mort.
mais au contraire, la traversera victorieuse. Quelqu'un comme saint Paul y croit fermement. Une fête de lumière nous attend. Un passage que j'évoque assez régulièrement, que j'ai encore évoqué récemment dans une homélie, c'est la vision de Julian de Norwich. Elle voit le Christ en croix et il y a un dialogue qui s'instaure entre le Christ et elle. Et le Christ l'invite à jeter un regard dans sa plaie, le côté ouvert de Jésus. Veux-tu regarder? Et elle acquiesce de pouvoir regarder. Et elle entre avec son regard dans cet espace très limité, où la lance a ouvert le côté, et elle découvre une salle immense qui réunit tous les hommes et toutes les femmes depuis la création. Une grande salle de fête et de lumière dans le côté ouvert du Christ crucifié. Tout à fait remarquable, d'abord aussi comme paradoxe, dans la plaie, la fête. Et dans la fête, une inclusion de tout le monde. Personne n'est exclu dans cette fête finale. Il est bon de vivre avec une vision, malgré ce que nous devons vivre au jour le jour. Et on a des images quotidiennes de l'enfer, de la guerre, des horreurs, les abus, les trahisons, les horreurs entre humains. Il vient, comme mot de la fin, c'est Maranatha, viens Seigneur Jésus, fin de 1 Corinthiens 16 ou de Apocalypse 22. Oui, viens Seigneur Jésus, viens. Le voyant de l'Apocalypse précise même l'esprit et l'épouse disent viens. Des deux bords résonne un Veni qui retentit réciproquement. Le mantra qui peut nous accompagner et obséder pendant ces semaines qui viennent maintenant, c'est justement cet appel, Maranatha, un appel au Seigneur qu'il vienne et un appel du Seigneur pour qu'on vienne. C'est donc aussi un temps qui vaut la peine où on peut relire l'Apocalypse johannique. C'est intitulé par plusieurs exégètes aujourd'hui le livre de l'espérance avec une majuscule et non pas le livre des catastrophes comme on se le représente assez souvent pour l'avoir lu peut-être un peu trop rapidement ou trop superficiellement ou trop fragmentairement. L'intérêt, c'est de le lire en entier. Il n'est pas si long que cela. Il est plus court que l'évangile de Marc. Et une veillée avec l'Apocalypse, c'est une veillée de moins de 2 heures. Entre nous. Mais il y a un levier dans l'histoire qui contredit les forces destructrices du mal. C'est ça, la grande espérance. Encore ces jours-ci, hier et aujourd'hui, on avait Daniel, le chapitre 7, avec toutes ces bêtes qui sortent l'une après l'autre de l'océan, mais pour s'y replonger. Et aujourd'hui, on recevait l'exégèse de ça. Ce sont des régimes politiques totalitaires qui dominent tout le monde un temps. Et ça s'effondre de nouveau. Ça reste dans l'eau, ça reste dans le cours de l'histoire et ça se replonge dans la mer, dans l'océan. Par contre, et en contraste, on voit un fils d'homme sur la nuée et non pas sur la mer et qui vient vers l'ancien des jours qui est la figure de Dieu lui-même pour être conforté et couronné. Et il représente le peuple des saints. Aujourd'hui, on avait l'exégèse finale de ce chapitre 7. Derrière ce Fils d'homme, il y a une église, une communauté, un peuple, le peuple des saints. Dans l'Apocalypse, c'est la silhouette de l'agneau
qui d'ailleurs est relayé par le Fils d'homme qui apparaît également dans l'Apocalypse au chapitre 14. C'est lui le levier de l'histoire. Il est frêle comme agneau et fort parce que debout, et il reçoit autorité pour ouvrir le livre et déceler, disons, tous les secrets de l'histoire jusqu'au bout. Or, on dit de lui deux choses. Il est debout, c'est-à-dire ressuscité, mais comme égorgé, c'est-à-dire crucifié. Voilà une suggestion pour se préparer, pour se maintenir dans le climat fort de l'espérance et de la montée vers Noël. Un autre ensemble intéressant est relire Isaïe 56 à 66. Bientôt sortira un commentaire de ces 11 chapitres d'Isaïe chez le même éditeur, Saint-Léger Éditions. Déjà, la couverture a été, la maquette de la couverture a été confirmée hier soir, pour dire comme c'est tout frais et tout chaud. Hein? Mais le pain doit encore être passé dans le four avant d'être servi au magasin du Jardin des Moines. Mais donc, c'est en cours de route. Mais ces 11 chapitres sont un arc splendide, avec au milieu le chapitre 61, et en tête de ce chapitre 61, seulement 3 versets qui racontent la vocation du prophète. Et c'est une vocation à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et le fil rouge qui traverse ces chapitres, c'est justement l'attention de Dieu pour les exclus, pour les marginaux, pour l'eunuque qui normalement n'a pas le droit d'entrer dans le temple et de participer au sacrifice, pour le fils de l'étranger, également un exclu. Or, le livre s'ouvre sur « Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples ». C'est une trajectoire qui va se vérifier jusqu'au dernier chapitre avec une réflexion en profondeur à la fois sur le temple et sur Sion, c'est-à-dire l'épouse de Dieu dans l'histoire. Tout cela pour vous dire qu'il peut être important de se nourrir pendant ces 3 semaines, on n'en a que 3 pour les 4, de visions sur le futur à l'absolu. Souvent, nous devons avouer que nous ne comprenons pas le présent, ni même toute l'histoire récente ou lointaine. Mais nous savons que nous avons un futur en commun et que selon Dieu, ce futur en commun sera festif, sera réconcilié, sera victoire de la bonté sur le mal. Je me rappelle, un soir au Japon, un journaliste est tombé comme ça au milieu d'un monastère bouddhiste et avec un certain scepticisme, il demandait à quoi ça sert que vous venez comme ça ici pendant quelques semaines. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre au niveau du bouddhisme, etc. Et je ne pouvais que reconnaître que la différence et la distance entre le monachisme et le vécu bénédictin et le monachisme et le vécu bouddhiste étaient loin l'un de l'autre. Mais j'avais, je ne sais pas comment, un réflexe comme un flair de dire « mais de toute manière, notre futur est commun ». Peut-être que ce que nous avons en commun pour le moment est encore très peu, mais faisons des petits gestes qui vont nous intégrer l'un à l'autre, comme la cérémonie de thé, qui est seulement de l'eau chaude mêlée avec un tout petit peu de poussière de thé. Mais on se l'offre mutuellement et à travers ça, on crée quelque chose de nouveau qui nous achemine vers ce qui est la vision ultime. Donc l'interreligieux fait partie de la perspective future qui doit nous habiter. J'aime beaucoup Sophonie, un tout petit livre qui n'a que 3 chapitres. Et dans le deuxième chapitre, il y a déjà quelque chose de remarquable. Chercher la justice, chercher l'anawa, c'est-à-dire la pauvreté-humilité.
Donc pas une justice à tout casser, où j'écrase l'autre comme un impie insupportable, mais une anawa, une humilité et une pauvreté qui réconcilient. Or, dans la vision finale du chapitre 3, il y a le grand rêve qui traverse toute la Bible, et surtout la fin de la Bible, c'est la marche de toutes les nations comme pèlerins. Des pèlerins qui marchent sous une épaule, dit Sophonie, c'est-à-dire épaule contre épaule. Et quand on est épaule contre épaule, il n'y a personne qui domine, hein, mais on se soutient mutuellement. C'est quelque chose que j'ai pu voir de mes propres yeux à la période des grandes pluies en Inde. Les paysans entreprennent des longs pèlerinages de 1000-1500 km vers le sud où il y a un grand sanctuaire en haut d'une montagne. Et ils marchent au bord de la route. Les camions passent à 10 cm d'eux à toute allure et eux, fidèlement, avec un tout petit baluchon, qui est la seule chose qu'ils possèdent, et quasiment pieds nus ou avec des petites sandales de rien du tout, ils font 1000-1500 km. Or, il n'y a aucune émulation entre eux. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a personne qui court plus vite que l'autre. Mais on est là, attentifs les uns aux autres. Et si quelqu'un a des difficultés, on lui donne un coup de main entre pèlerins. C'est une image extraordinaire. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en haut, il y a un sanctuaire, évidemment, hindou, et juste à côté, il y a une mosquée. Il y a un grand sanctuaire islamique. Et tous les pèlerins hindous ne manqueront jamais de passer également par ce sanctuaire de la tradition musulmane. Hein. Mais donc, quelque part, intuitivement, cette vieille tradition séculaire, en raison même des pluies où il n'y a pas moyen de travailler sur les champs, cette procession, pèlerinage vers le sanctuaire a une force également de réconciliation entre musulmans et hindous. Donc, marcher ainsi, hein, comme c'est important, c'est ce qui traverse aussi les psaumes et c'est certainement une chose à retenir, on y reviendra tout à l'heure encore, de reparcourir ce psautier. J'ai mis ici un schéma dont vous ne pouvez pas voir le détail là où vous êtes, mais il y a une grande roue. Hein? Et dans cette grande roue, il y a les 5 livres qui se succèdent. Le premier livre, c'est la nuit. C'est comme ça que les rabbins en parlent. Le deuxième, c'est l'aurore. Le troisième, au milieu, c'est midi, l'heure du plein jour. Le quatrième, c'est le règne. Et le cinquième, c'est l'apothéose. Dans la structure même des 150 psaumes, il y a une marche. Et une marche vers la fête, vers l'apothéose. Toutes les collections de psaumes alléluiatiques sont dans le dernier livre. De 107 à 150. C'est assez remarquable, ce qu'on appelle les psaumes alléluiatiques. Il y en a 3 séries. Et la finale n'est que cela, de 146 à 150. Chaque psaume commence et se termine sur la parole Alléluia. Le tout dernier, 150, et 10 fois dans le psaume, il y a le verbe Hallel. 10 fois. Avec 7 instruments différents. On loue. Et en tête et en finale, on a encore Alléluia, Alléluia. Ça fait 12 fois le verbe Hallel dans ce tout dernier psaume. Un petit recueil qui est sensible ici. Vous voyez, ce recueil, ça va de 120 à 134, mais c'est 5 courbes, comme vous voyez. Et 5 fois, c'est la même structure, c'est-à-dire on commence ici dans la tsara, je suis dans l'angoisse. Tsara, j'ai la gorge toute serrée. C'est comme ça que commence le psaume 120. Tandis que 121, c'est la confiance. Ma confiance est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et 122, c'est l'arrivée à Jérusalem
hein, et découvrir la paix, la ville de la paix. 120, j'étais à l'étranger, j'étais dans le Caucase et dans les tentes de Kédar, dans l'Arabie profonde. J'étais à l'autre bout du monde, j'étais loin, au milieu des ennemis qui parlaient de la guerre, et moi je veux la paix. C'est comme ça que commence toute la montée. Tandis qu'ici, ô ma joie, quand on m'a dit « Allons dans la maison du Seigneur, nos pas sont dans les portes de Jérusalem. Jérusalem, ville de la louange, ville de la justice et ville de l'espérance messianique. » Voilà. Et ça se répète une deuxième fois, et paix sur Israël, paix sur Israël. 131, le psaume de Saint Benoît en tête du chapitre 7, comme un enfant sur le sein de sa mère. Ainsi, Israël espère dans le Seigneur. Et 134, c'est la prière nocturne dans le temple, ce que l'on prie habituellement pour entrer dans la nuit à la fin de la psalmodie. Mais il y a donc, à travers ces psaumes des montées, 5 fois, on monte pour arriver dans un état de louange et de paix. C'est aussi la finalité profonde du recueil d'Isaïe 56 à 66. Le mot louange revient une dizaine de fois, et de même le mot paix revient 5-6 fois, comme la réalité que Dieu tient à communiquer à ceux qui marchent selon ses commandements. Voilà pour la perspective future, dont nous pouvons dire nous sommes plus sûrs de la perspective future que de tout le reste. Un peu comme la réponse que j'ai osé donner à ce journaliste qui m'interrogeait un peu sceptiquement « Qu'est-ce que vous venez faire ici au Japon 5 semaines. Un des premiers maîtres nous avait dit « 5 semaines, il faut au moins 3 ans de formation assidue pour connaître quelque chose au bouddhisme zen monastique. Vous allez humer le parfum du zen. Tant mieux pour vous. » Mais ce n'était pas très encourageant, avec la petite concession finale. Probablement que de votre côté, il doit aussi y avoir quelques forces particulières, car nous avons tout fait pour vous rejeter et nous n'avons pas réussi. Donc vous devez avoir une certaine force. Donc voilà comment le maître du Zen Bunka à Kyoto nous a reçus. Il y avait probablement un humour japonais là derrière, mais il y avait aussi un défi. Allez-y à fond parce que 5 semaines, ce n'est pas très sérieux. Mais on marche vers un point et avoir cet horizon devant soi, comme c'est important. J'en viens à mon deuxième point, le souvenir, il est venu. Et se rappeler et faire mémoire, comme c'est important. Alors là, qui n'a pas de mémoire n'a plus d'avenir. C'est un dicton du grand maître chassidique, le fondateur du chassidisme européen du XVIIIe siècle, le Baal Shem Tov, qui est né autour de 1700 et qui est mort en 1760. C'est une idée très originale ou très fondamentale. Je ne crois pas qu'elle soit directement originale, mais si tu n'as pas de mémoire et des choses mémorables au fond de toi, tu ne sais pas vers où tu marches. Le danger de l'homme qui n'existe plus qu'avec une seule dimension. C'est devenu un ouvrage de philosophie américain, l'homme de une dimension. Plus de passé, plus d'avenir. Il vit à plat, grossièrement, sans responsabilité, sans engagement. On a appelé ça aussi la génération Z, qui est assez sympa à certains égards, mais aussi très superficielle, sans profondeur, sans engagement, sans responsabilité, sans travail. Se souvenir, se rappeler, ce sont des grands verbes dans la Bible, qui est le livre de toutes les mémoires. Ce par quoi on est passé
également les luttes de tout genre, hein, Jacob au Jabbok, Joseph vendu par ses frères, puis prisonnier, et enfin maître second hein, derrière le Pharaon en Égypte, Israël en exil, les expériences de Jérémie, Ézéchiel, le serviteur souffrant, les psalmistes comme communauté de pauvres et même les premiers disciples de Jésus. On a cette très belle antienne « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Souviens-toi. C'est dans le souvenir qu'il devient présent. Et là, il est important de lire et de relire le passé. Et l'avant est par excellence la relecture du livre d'Isaïe, notamment les 12 premiers chapitres, avec ce petit livret de l'Emmanuel qui va du chapitre 7 à 12. Dans la mémoire, Dieu parle, se communique à travers les événements de l'histoire, même les éléments très négatifs comme les menaces de l'Assyrie avec Sennachérib, qui était la nouvelle culture de l'époque avec l'invention du fer contre la culture du bronze. C'est une terrible menace, d'abord militaire, avec ses armes nouvelles. Mais aussi les infidélités de son peuple, le témoignage des prophètes. Il est venu veut dire la patte humaine dans son histoire tragique a été visitée et transformée intérieurement. Il y a de quoi continuer à espérer en raison du passé. Il y a donc un avenir. La solidité du troisième temps, celui de l'avenir à l'absolu, repose sur la solidité du passé remémoré. Encore faut-il exercer sa mémoire, oser reprendre le film de son histoire personnelle et collective, et donc également comme communauté. C'est là que le psautier, qui est notre pain quotidien, a une importance toute particulière pendant l'Avent. Je vous ai donné 2 listes de psaumes. La première liste à main droite commence avec le psaume 24 et 25. Ce sont 7 psaumes qui reviennent le plus souvent dans la période de l'Avent, le dimanche et en semaine. Ce sont donc les psaumes responsoriaux. Je les ai une fois tous comptés et j'ai retenu ceux qui reviennent au moins 3 fois. Et ce sont en particulier des psaumes messianiques comme 89 ou 72. Le psaume 122 qui est une belle finale, on arrive à Jérusalem, c'est la ville de David, c'est la ville de la paix, c'est vraiment l'espérance qui habite toute la Bible et en particulier le temps de l'Avent. Mais donc 24, 25, 72, 80, 85, 89, qui est aussi la crise de l'espérance messianique. Et enfin 122, où on retrouve une certaine paix. Dans l'autre colonne, à main gauche, vous trouvez également un petit groupe de psaumes qui montre un fil rouge qui commence au psaume 2. Et le psaume 2 et le psaume 1 forment un portique d'entrée pour tout le psautier. Le psaume 1, c'est un psaume de sagesse. Il nous apprend que quand tu fais la psalmodie, tu es en train de méditer la Torah, de la ruminer jour et nuit. Et donc, au lieu d'étudier les 5 livres de Moïse, concentre-toi sur les 5 livres des psaumes et tu auras la Torah. Parce que dans les 5 livres des psaumes, il y a tout. Il y a l'histoire, il y a la prophétie, et il y a également la sagesse, et tu vas la ruminer de manière à être fidèle jusqu'au dernier jour du jugement. Ça, c'est le psaume 1. Mais le psaume 2, c'est le psaume « Il va arriver ». Un fils de David, et même on annonce son investiture. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Et celui qui parle se présente de fait comme un fils de David et Messie oint au milieu des peuples.
Eh bien, tous les psaumes qui suivent sont une manière de voir que aux grandes articulations du psaume. Mais donc, regardez ici, le psaume 2 est en tête et le psaume 72 est en finale. Et tous ces deux livres sont orientés par le psaume 2 et la belle prophétie d'un roi de paix. Le psaume est intitulé « Pour Salomon », Shlomo, c'est le roi de la paix, qui va apporter la justice et le droit des pauvres qui sera honoré et la paix au peuple. Mais en 89, de nouveau à la fin, donc on voit qu'on marche chaque fois vers la fin du troisième livre, c'est la crise totale de l'institution davidique. On écoute l'oracle de Nathan, amplifié que ce n'est pas possible, et on constate à la fin que c'est fini, qu'il n'y a plus personne, que celui qui reste n'est plus du tout un roi triomphant, mais est un serviteur pauvre, une honte, une moquerie amère au milieu de toutes les nations. Et on va alors lentement essayer de répondre à cette crise de l'institution davidique, d'abord avec les psaumes du roi, qui est le véritable roi Dieu, et puis par certains psaumes dont je donne la liste ici, 144, 145 et 149, qui montrent qu'on n'abandonne pas le rêve davidique, mais on déplace l'accent. Ce n'est plus tellement un individu davidique qui sera Messie, ce sera le peuple messianique qui assumera la vocation du roi. Mais bon, c'est sympathique pendant l'Avent de relire ces psaumes-là, ces deux colonnes, qui se recoupent d'ailleurs pour une part, et de se nourrir de cette espérance d'un roi de paix. J'arrive ainsi à la troisième dimension, qui est le présent. Le temps le plus décisif, intérioriser le passé, c'est le rendre présent. Méditer l'avenir, c'est introduire aussitôt des semences d'espérance dans le vécu actuel ici et maintenant. Que signifie le « il vient au présent » ? C'est évidemment le secret pour chacun d'entre nous. Il vient. Qu'est-ce que ça signifie pour chacun de nous? C'est la surprise avouée de Paul Claudel dans la nuit de Noël à Notre-Dame de Paris, à ses 17 ans. Un autre en moi, plus moi-même que moi. La grande découverte de formation augustinienne, quand Augustin découvre Deus interior intimo meo, un Dieu qui est plus intérieur que ma propre intimité. Descendre jusqu'à ce point au fond de soi. Une expérience de source première, de vie dans ma vie, de l'inespéré. Il y a un philosophe qui vient de mourir il y a à peine un an ou deux, Jean-Louis Chrétien, a publié un petit livre à la fin du siècle dernier, de l'inoubliable et de l'inespéré. Et les deux sont importants. L'inoubliable, c'est le passé. L'inespéré, c'est le futur. Et les deux ne sont pas, disons, à notre mesure. C'est quelque chose qui nous dépasse, qui est en surcroît dans notre expérience. Nous vivons de l'inoubliable, mais il faut s'en souvenir. Nous vivons de l'inespéré, mais il faut espérer. On s'ouvre et on découvre de l'inespéré, car il y a sous le soleil de l'inespéré. Je viens vers toi. Est-ce moi qui le dis ou lui qui le prononce au fond de moi? On a des antiennes entières avec ces mots.
Il y a une réciprocité dans le venir, dans ce grand verbe de « avant ». Comme l'ouverture du Cantique des Cantiques, « qu'il me baise du baiser de ses lèvres », qui dit cela? Moi à Dieu ou Dieu à moi? Je lis et relis et perds les repères pour découvrir que l'aspiration de la rencontre est réciproque. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Je lis ça, je le relis à la première personne et la question demeure, qui a l'initiative de la rencontre? Dans le 4e évangile, quand Jésus vient sur scène, comment est-ce qu'il nous le présente? Jean, le précurseur, voit Jésus venir vers lui. C'est Jean le sujet, et Jésus n'est que l'objet. Mais il est l'objet qui a pris l'initiative de venir. Ce n'est pas Jean qui s'est orienté vers lui. Il est donc antérieur à Jean. Et tout de suite, Jean va dire, il est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi est avant moi, car il était antérieur à moi. Le voilà qu'il vient à l'instant. Je conclus. Bien envisager les 3 temps en toute méditation et découvrir leurs relations. Pas d'avenir sans un passé remémoré, activé, rendu présent. L'espérance naît d'une bonne mémoire. Deuxième chose, cultiver pendant ce temps un mantra, reprendre et poursuivre les lectures qui nourrissent l'espérance. Car il n'y a que 3 semaines d'avant cette année, je vous l'ai expliqué. Troisièmement, oser retrouver ce que les textes suggèrent plus d'une fois. La visite est réciproque. Je viens et il vient, sans trop savoir au juste, mais qui a l'initiative? Ne serait-ce pas lui qui m'inspire à le chercher et à l'attendre, et donc lui qui me cherche dans ma propre quête secrète, peut-être encore inavouée. Enfin, et c'est important pour toute notre vie, tâchez d'être en prise directe constamment, de ne jamais faire des choses à la légère, distraitement, avec la tête ailleurs, ou sur le pilote automatique. Ce sont toutes des tentations qui existent dans une vie bien réglée et chronométriquement disposée. Être en prise directe constamment. Le royaume de Dieu est entos humon, au-dedans de vous, c'est-à-dire cela dépend de vous. Cela relève de votre responsabilité et n'a rien d'observable extérieurement comme une éclipse du soleil. Et je termine par une citation que j'ai trouvée dans Magnificat de l'an dernier, de l'Avent. Et c'est du Pseudo-Macaire. Attends le Seigneur sans cesse dans ton cœur. C'est la 3e perspective. Cherche-le dans tes pensées. Use de violence et incite ta volonté et tes sentiments à tendre à tout instant vers lui. Vois alors comment il vient à toi, comment il fait en toi sa demeure. Oui, dès qu'il aura vu ta ferveur à le chercher et l'espérance inlassable que tu lui portes, il t'instruira, il t'apprendra la prière véritable, il te donnera le véritable amour qu'il est lui-même. Il t'instruira, il t'apprendra la prière véritable, il te donnera le véritable amour qu'il est lui-même. Marchons ensemble vers ce moment. Espérons que ces quelques réflexions sur le futur absolu, sur le passé et la vérité du moment présent vous éclairent pour les jours qui viennent. Merci pour votre attention.
une chose très pratique, on termine en mettant les chaises les unes sur les autres et en les glissant derrière le petit mur. Et on va au vêpres après pour ceux que ça rejoint, c'est dans quelques minutes, dans 10 minutes. Merci beaucoup. Remercions notre technicien.